Bonjour à tous, je suis Ricardo, le fondateur d'Impact Track, une solution qui vous aide à mesurer, à gérer et à communiquer l'impact social et environnemental de votre entreprise. Et bonjour, Noémie Garot, je suis responsable des opérations chez Impact Track également. Aujourd'hui, donc, on est ensemble pour un tutoriel sur la thématique « S'appuyer sur sa stratégie RSE pour augmenter son impact positif ». Pour démarrer cette discussion, j'aimerais partager cette photo avec vous. C'est la photo des feux dans le Pantanal au Brésil. Donc je suis brésilien, ça me tient à cœur cette photo. On parle beaucoup des dégâts aujourd'hui de notre économie, sur notre écosystème, sur la société. J'aimerais pas vous en ajouter, vous êtes très au courant de ça. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des solutions. Comment on peut apporter des solutions aux enjeux sociaux environnementaux. Nous sommes des dirigeants des entreprises. Nos entreprises ont une capacité de transformer l'économie. Comment on peut mettre notre société au service de la transformation sociétale environnementale qu'on a besoin. On va parler donc de comment une entreprise responsable qui se concentre sur la réduction des externalités négatives et sur la gestion de sa réputation peut devenir une entreprise contributive, une entreprise qui met ses activités au service des problèmes socio-environnementaux, une entreprise qui ne mesure pas seulement sa réussite avec des indicateurs de profit, mais aussi avec des indicateurs de l'ampleur de son impact sur la société et sur l'environnement. Donc, on peut représenter la RSE à partir des 5 piliers du label B Corp, donc qui sont l'environnement, le territoire, la gouvernance, les collaborateurs et le business ou encore l'aspect économique. Donc, dans le cadre de votre stratégie RSE, vous pouvez mettre en place une multitude d'actions dans chacun de ces domaines. Donc, par exemple, des actions pour limiter vos déchets, mettre en place un mécénat de compétences, on peut imaginer énormément d'actions. Et donc, le premier enjeu ici, pour maximiser son impact, ça va être de se concentrer sur les actions qui vont être les plus impactantes. Et on remarque que les entreprises qui sont dites donc contributives, qui lient directement l'impact à leur business, leur modèle économique, sont les entreprises qui ont un maximum d'impact positif. Donc du coup, la question qu'on va se poser aujourd'hui aussi va être comment est-ce qu'on peut vraiment s'appuyer sur sa stratégie RSE pour lier l'impact positif au business. Donc, comment lier l'impact positif au business? Il y a plusieurs façons de le faire. Il n'y a pas seulement une réponse correcte, mais quelle est la réponse la plus adéquate? Quelle est la façon d'avoir un modèle économique qui génère un impact à grande échelle? On a créé un modèle qui vous aidera à réfléchir sur le sujet et à trouver une solution. Mais avant d'entrer dans le détail de notre proposition, de cette approche, j'aimerais parler sur la terminologie, la définition du mot impact. Qu'est-ce qu'est l'impact? L'impact est l'effet qu'a une société sur les personnes, sur la planète, via les actions qu'elle réalise. Il y a 3 éléments clés dans la définition d'impact qu'il faut retenir. D'abord, l'effet, ça représente une valeur qui est constatée par les parties prenantes. Donc, un dirigeant, s'il met en place des actions pour l'amélioration du bien-être de ses employés, ce n'est pas le dirigeant à dire la valeur qui a eu ses activités. C'est aux employeurs de le dire. Oui. Ensuite, le deuxième élément, c'est la valeur, doit être créée grâce à l'activité. Il y a peut-être d'autres actions externes qui génèrent le même effet, et donc on peut s'attribuer seulement la partie qui a été générée grâce aux activités. Et le troisième élément, c'est que l'impact peut être positif, négatif, intentionnel ou pas. Donc, si vous regardez le graphique à droite, ça représenterait par exemple le bien-être des employés. On a une situation avant l'intervention de l'entreprise, une situation après. Il y a une partie de cette amélioration qui a des actions externes et une partie qui est
de l'action de la société qui est donc attribuable à la société et c'est ça l'impact. Maintenant, regardons le modèle qu'on vous propose pour que vous puissiez mieux comprendre comment les activités que vous menez génèrent de l'impact. Ces modèles vous aidera aussi à modéliser et tester différentes stratégies d'intégration de l'impact positif dans votre modèle de business et avant de choisir le modèle idéal pour votre business. Ce modèle il a été créé en appuyant sur des méthodologies reconnues en mesure d'impact, notamment le EVPA, le Social Value International et le IMP. C'est un projet mondial qui rassemble les plus gros investisseurs impact du monde. Il est composé de 5 étapes. D'abord, le qui est vos parties prenantes. Qui sont vos parties prenantes? Ça compte aussi l'environnement comme une partie prenante. Ensuite, le quoi. Comment les actions menées par la société génèrent de l'impact. Puis, le combien. Notamment, on va passer par le choix des indicateurs. Ensuite, la collecte des données pour alimenter les indicateurs sélectionnés. Et finalement, le suivi et le reporting pour qu'on puisse accompagner l'évolution et prendre des décisions d'amélioration et des communications. Donc, commençons par le premier pas, le qui. Donc, le qui, donc la première étape, c'est identifier donc, ces parties prenantes et elles vont être multiples. Donc, ça peut être des clients, des bénéficiaires, dont l'environnement peut faire partie. On peut aussi parler de partenaires, donc des fournisseurs, des distributeurs, des partenaires avec qui vous proposez des offres de services, ou encore vos financeurs, actionnaires ou autres financeurs. Donc, à chacune de ces parties prenantes, on va se poser la question quels sont vraiment les problèmes auxquels elle fait face, donc les problèmes sociaux, environnementaux ou économiques, et quels sont leurs besoins principaux. Ça peut sembler assez simple, mais en fait, c'est vraiment une étape très importante dans la démarche d'inclure ces parties prenantes. L'étape suivante, donc on va se demander comment est-ce qu'on génère l'impact. Pour décrire comment l'entreprise génère de l'impact, à partir des parties prenantes identifiées en amont, on va utiliser la théorie de changement. C'est une méthode composée des 3 étapes pour mettre en valeur, identifier comment les actions génèrent de l'impact. Donc d'abord, on va lister quels sont les produits et services de la société. Ensuite, on verra quels sont les résultats générés par ces produits et services sur les parties prenantes, les résultats immédiats. Et puis, on va voir quelles sont les conséquences de ces résultats à long terme sur les parties prenantes. Donc, prenons un exemple. Une société qui mène une activité de plantation d'arbres. Donc, l'action, c'est plantation d'arbres. Le résultat, un arbre planté. Et l'impact, une réduction des gaz à effet de serre et peut-être l'augmentation de la biodiversité. On peut voir aussi la théorie de changement à l'inverse et dire, OK, on veut générer un impact, comment je peux faire? Avec cet objectif d'impact, on peut dire, OK, pour séquestrer du carbone, je dois planter un arbre. Et cet arbre doit être vivant pendant plusieurs années pour qu'il séquestre du carbone. Ça, c'est un modèle très utile pour que vous puissiez tester des modèles différents et analyser donc les effets directs et indirects de vos actions. Il n'y a pas une cloison entre les impacts social, environnemental et économique. Un résultat social peut générer un impact environnemental et vice-versa. Prenons un autre exemple, une société qui mène une formation auprès des personnes éloignées de l'emploi. Le résultat, c'est un certificat et peut-être que cette organisation aussi, elle organise des stages pour les participants de la formation. Ça va donner une expérience aux participants de la formation. Avec le certificat et l'expérience, ces personnes vont trouver un emploi, donc c'est un impact, vont avoir une situation financière plus stable et un niveau d'épanouissement plus important. Prenons un dernier exemple un peu plus sophistiqué. On va analyser la chaîne des valeurs d'une société qui travaille dans la commercialisation des matériels électroniques. Donc, l'action, elle achète les matériels électroniques
elle met en place une démarche de marketing et commercialisation, et le client, il achète le portable. L'action d'augmenter la vente des fournisseurs, ça augmente la production, l'activité industrielle des fournisseurs, et donc ça augmente aussi les émissions de gaz à effet de serre. En interne, l'entreprise va générer de l'emploi, et elle va aussi avoir besoin de livrer les produits aux clients. Et ça aussi génère une émission de gaz à effet de serre. Cette société, elle veut intégrer un impact positif dans son business model. Donc elle prend contact avec des fournisseurs des produits réconditionnés. Et elle met en place un marketing spécifique pour convaincre ses clients à acheter un matériel plutôt réconditionné au lieu d'un neuf. Donc le résultat, c'est un changement de comportement des clients et une réduction des gaz à effet de serre due à la réduction des matériels neufs vendus auprès des clients. On peut aussi aller plus loin et dire que grâce à cette organisation, peut-être, on a augmenté l'investissement dans l'économie sociale, économie circulaire, des remplois des matériels. Et grâce à ça, ils ont généré de l'emploi auprès des fournisseurs. Maintenant, il faut valider ces modèles, qui c'est une théorie, c'est une hypothèse créée par l'entreprise. Et donc, avant de mettre en place, il veut valider cette hypothèse. Alors, le premier message serait de dire, voilà, on a vu beaucoup d'hypothèses, beaucoup d'éléments, et on va vraiment se concentrer et construire sa stratégie RSE autour des impacts qui vont être les plus importants, donc les effets qui soient positifs ou négatifs, qui vont être les plus significatifs. Et comment est-ce qu'on fait pour les évaluer, pour imaginer leur taille? On va définir donc des indicateurs. Alors, il n'y a pas de recette magique pour définir vos indicateurs parce qu'ils vont être directement liés à votre activité. Mais si on peut vous donner 4 grandes catégories d'éléments à prendre en compte, ça pourrait être par exemple la portée, donc définir par exemple un indicateur qui pourrait être le nombre de personnes touchées, par exemple. Un public ciblé, donc là on va s'intéresser vraiment à quel besoin est-ce qu'on répond, est-ce qu'on a atteint la bonne cible. Donc par exemple, je sais pas, le nombre de personnes éloignées de l'emploi le pourcentage de personnes éloignées de l'emploi qu'on a atteint. La durée, donc est-ce que le changement qu'on a effectué va être pérenne. Donc par exemple, on peut prendre des indicateurs pour mesurer à 1 an, 2 ans, 3 ans après l'action, pour s'assurer que l'effet est toujours là. Et enfin, des indicateurs de profondeur, que j'aurais pu présenter avant, qui va donc nous donner la profondeur du changement. Donc par exemple, le degré d'amélioration qui va être perçu par une catégorie. Donc on pourrait dire sur le bien-être des salariés, par exemple, le pourcentage de salariés impactés qui déclarent que sa situation s'est nettement améliorée. Ce sont des exemples. Ouais. Si on reprend le cas de notre entreprise qui distribue du matériel, grâce à ces indicateurs, elle a ici estimé le potentiel d'impact de chacune de ces actions. Ici, on est reparti sur une base, on a monétisé tous ces impacts, parce qu'on connaît notamment, il y a des proxys qui sont disponibles et on connaît le prix social du carbone, donc on a pu tout monétiser. Et donc, à partir de ce constat, on va pouvoir se dire quels sont vraiment mes leviers les plus importants, ce que j'estime être les plus importants, et qui donc méritent que j'y consacre mon énergie. Et ça va être intéressant parce que là, on voit par exemple que les transports, qui sont un élément qui pourrait sembler évident parce qu'il est très visible, et c'est un des premiers qu'on a à l'esprit, en fait, représente très peu d'émissions. Donc on a un levier de minimiser cet impact négatif qui est beaucoup plus faible que l'impact positif du levier d'avoir recours à des achats de matériel reconditionné. Donc ici, grâce à cette cartographie, la structure elle va pouvoir prioriser et vraiment concentrer sa stratégie RSE sur les actions les plus importantes. Et maintenant qu'on a fait ces estimations, qu'on a défini ces indicateurs pour les mesurer, il faut donc vérifier ces hypothèses.
Donc on a identifié les impacts hypothétiquement les plus importants. Maintenant, pour les mesurer, on doit donc sélectionner des indicateurs, comme a dit Noémie, et collecter des données pour alimenter ces indicateurs. Donc les impacts les plus importants étaient notamment sur la chaîne des valeurs des remplois des matériels électroniques et le changement de comportement des clients. Si on parle des changements de comportement des clients, on peut facilement consulter les clients et les demander s'ils ont changé de comportement grâce à l'activité de marketing de la société. Est-ce qu'on peut attribuer cet impact aux actions de la société? Donc ça, c'est une question. Et ça, c'est très important d'impliquer les parties prenantes dans la collecte de données. Bien sûr qu'il faut d'abord utiliser les données que vous avez en interne, que c'est moins coûteux et plus simple de les collecter. Ensuite, de la collecte des données, on va mettre en place un suivi des actions, des résultats et des impacts. Ces suivis, il a pour but de vous garder le cap vers vos objectifs de génération d'impact positif et de vous aider dans les prises de décision, d'amélioration et de communication. Évitez surtout, une fois que vous arrivez au moment de communiquer d'une manière pas conforme aux méthodologies, avec un risque de faire du greenwashing. Et évitez aussi de faire une surattribution des impacts à votre société. Alors, on vous propose ici un petit exercice pratique que vous pouvez vous approprier pour passer à l'action. Donc, on a un canevas qui va reprendre les différentes étapes de la méthodologie pour identifier vos parties prenantes, votre théorie du changement et chaque indicateur associé à tous ces éléments. Vous pouvez utiliser ce canevas pour vous aider à prioriser par rapport aux actions que vous avez déjà mis en place dans le cadre de votre stratégie RSE, donc pour estimer lesquelles sont les plus impactantes. Mais aussi, vous pouvez utiliser toute cette méthode pour repenser par rapport à vos spécificités, votre activité, votre business, comment est-ce que vous pourriez le lier à des activités qui génèrent vraiment un impact positif. On espère que ce tutoriel vous aura été utile, qu'il vous aidera à passer à l'action ou à engendrer des réflexions. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur des éléments qui ont été présentés. Et merci à vous. Merci beaucoup.